Ok les amis, quel jour sommes-nous? Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi et j'ouvre ce vlog aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon métier d'assistante maternelle. Je ne veux pas vous parler de ma vie d'assistante maternelle, mais plutôt des choses que j'ai notées, des choses que j'ai fait remonter, et puis et aussi une réflexion par rapport à des infos que j'ai pu trouver. Alors déjà tout d'abord je voulais vous dire que je me suis renseignée, j'ai fait plein de recherches sur internet. J'ai pas encore téléphoné à mon RPE, mais je suis pas sûre de le faire parce que j'ai trouvé les réponses que je cherchais concernant le CAP, le passage du CAP petite enfance. Donc en tant qu'assistante maternelle, les nouvelles assistantes maternelles, on est maintenant obligé de passer les épreuves EP1 et EP3 du CAP petite enfance. C'était pas le cas jusqu'à il y a quelques années encore, hein, c'est assez récent. Il y a quelques années encore, on était obligé juste de se présenter, démarger et ensuite on pouvait rentrer chez nous. Maintenant on est obligé de passer l'épreuve. Et étant donné qu'on est obligé de passer l'épreuve, c'est quelque chose qui est obligatoire, sinon on nous retire l'agrément. Et bien au même titre que la formation obligatoire, que ce soit la formation initiale ou la formation en cours d'emploi, on appelle ça donc pré-activité, la formation donc le FPA qu'on fait avant d'être assistante maternelle et le FCE qu'on fait en cours de formation, on a c'est comment dire, l'obligation de suivre cette formation, l'obligation de passer les épreuves du CAP. Et vu que c'est obligatoire, ce sont c'est sur notre temps de travail et ce sont des heures qui sont donc comment dire, on est toujours payé par nos parents employeurs. Je m'étais posé la question, est-ce que pour le passage du CAP, on doit déduire ces heures de passage d'examen? Et en fait, eh bien non, voilà. Ce ne sont pas des heures qui sont à déduire, puisque ce sont des heures qui sont prises en charge. Voilà, tout simplement. Les parents, s'ils cherchent une autre assistante maternelle, un autre moyen de garde, ils peuvent demander à la CAF des aides supplémentaires pour ces frais, voilà. Et puis s'ils ne prennent pas une autre assistante maternelle pour nous remplacer, et bien dans ce cas, ça change rien, juste ce sont des heures qui sont tout de même payées pour nous. Bien évidemment avec les indemnités de repas et d'entretien en moins puisque l'enfant n'est pas là. Voilà, donc c'était une question que je m'étais posée, j'avais posé la question à mes collègues assistantes maternelles, c'est pas très... on n'est pas très au point là-dessus, on nous a pas renseigné là-dessus, on nous a dit aussi pas mal de bêtises lors de nos formations. C'est d'ailleurs là-dessus que je vais revenir juste après. Et en fait voilà, en parcourant un petit peu internet, voilà ce que la CAF dit, hein, que c'est une formation, c'est un examen qui est obligatoire et qui donc voilà, les heures ne sont pas à déduire, elles sont prises en charge par le parent employeur. Voilà, donc je suis contente, ça veut dire que cette journée n'a pas été perdue pour moi, parce que j'aurais perdu des sous en fait, et finalement non, c'est bon, ce ne sont pas des heures à déduire. Voilà pour ce qui est de cette journée. Et puis sinon concernant les bêtises qu'on peut nous véhiculer lors de nos formations, je vais parler au nom de ma personne, voilà, donc je dirais même au nom de mes collègues assistantes maternelles qui ont passé la formation avec la même formatrice que moi au même moment, parce que ça doit pas être partout pareil, encore que je ne sais pas, voilà, ça doit certainement dépendre des formateurs. Il faut savoir que nous, la fin, en tout cas dans mon cru, voilà, chez nous, et à l'année où je l'ai passé, la formatrice qui nous a formés en formation initiale, pré-activité, eh bien elle travaillait avant en fait en micro-crèche et ça fait des années qu'elle n'est plus du métier. Voilà. Donc, je veux pas dire qu'elle est pas à jour, mais un petit peu quand même au niveau de la façon dont on peut vivre ce métier. Et elle nous a dit pas mal de choses qui m'ont fait miroiter beaucoup d'idéaux, voilà. J'ai commencé ce métier avec des étoiles plein les yeux, j'avais beaucoup de projets, beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie. Je m'étais dit je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, et puis là on pourra faire ça et ça et ça, et puis voilà, et ben, bref, plein de choses. Et en fait j'ai été le visage en plein dans le mur en fait quand j'ai commencé le métier. J'ai vécu des choses pas faciles, j'ai eu des difficultés dans ma sélection de famille avec qui j'ai travaillé.
J'ai eu des difficultés à refuser certaines choses. Voilà, j'ai rencontré pas mal de soucis et je suis tombée dans la dure réalité du métier, des choses auxquelles on n'est pas préparé en tant qu'assistante maternelle quand on passe la formation préactivité, voilà. Et donc quand j'ai fait la formation obligatoire en deuxième partie, donc là que j'ai terminé au début d'année, là, c'était en mars, mes derniers 2 jours, oui c'est ça, en mars. J'ai pas tapé ma gueulante parce que je suis pas du style, je suis vraiment pas quelqu'un qui s'énerve, donc je me suis pas énervée, je me suis pas emportée, mais je me suis permise quand même de dire les choses à la formatrice et de lui exprimer quelque part mon mécontentement, pour lui dire qu'en gros elle nous a pas assez prévenus, elle nous a pas assez aidés en fait avant activité. Voilà, elle nous a mis plein d'idéaux dans la tête et qu'en fait on n'était pas préparé à la dure réalité du métier. Il y a des choses qui sont vraiment pas faciles dans notre activité, notamment dans notre relation avec les familles. C'est un sujet qui était, pour ainsi dire, pas abordé en fait lors de ma formation. Que ce soit au niveau des entretiens avec les familles, du choix des heures, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été abordées. Quand on a parlé du développement de l'enfant, on ne nous a pas suffisamment avertis comment dire, des difficultés qu'on peut rencontrer en fait avec certains enfants, avec certaines familles, le fait que voilà, si on a des regards un petit peu différents sur l'éducation, que ça peut être vraiment quelque chose ensuite d'extrêmement compliqué dans notre rapport à la famille et à l'enfant. Voilà, ça, il nous a pas parlé de ça, hein, donc voilà. Et je me rends bien compte aujourd'hui et bon, je me fais avec le temps en tant qu'assistante maternelle, je fais mon petit bout de chemin, mais ça m'aurait évité quand même bien des embûches si on m'avait vraiment dit dès le départ, bah voilà, quand tu vas rencontrer une famille, sache bien qu'il faut vous mettre d'accord en fait sur vos façons de fonctionner, surtout en termes éducatifs, parce que si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau éducatif, en fait ça va pas le faire, ça va pas le faire et voilà. Et il y a certaines choses qui sont à mettre au clair en fait dès le départ, primordial. Là c'est l'aspect éducation, mais l'aspect par exemple des horaires, du respect des horaires, des trucs contractuels, il y a des choses qui sont vraiment à mettre très à plat, très au clair avec les familles dès le départ, et que si tu le fais pas, et ben en fait tu rencontres des difficultés. Voilà, en tout cas ça a été mon cas. Après je sais en parlant avec mes collègues que j'ai pas eu de chance, mais je suis pas la seule. Il y en a plusieurs dans mon entourage qui ont commencé leur activité et qui ont eu des déboires en fait dès le départ. Voilà, après il y a d'autres choses. Comme par exemple, nous on n'a pas beaucoup parlé de l'attachement à l'enfant. Moi je me rappelle que l'une de mes premières questions c'était voilà, moi j'ai peur de trop m'attacher aux enfants et puis en fait d'être triste quand ils partent, etc. Et en fait avec le recul, la réponse que j'aurais souhaité c'est oui, vous allez être triste quand ils vont partir parce que vous allez vous attacher aux enfants et c'est comme ça. Et ça va aller, et puis vous continuerez à les revoir. Si vous avez eu des bons rapports avec les familles, vous allez continuer d'échanger, les familles tiendront à vous, vous êtes importante dans la vie d'un enfant, etc. Les familles vont tenir à vous aussi, vous serez quelqu'un d'important pour eux. Voilà, c'était ce type de réponse que j'aurais aimé avoir en fait. C'est pas du tout ce type de réponse que j'ai eu. Moi j'ai eu plutôt quelque chose du genre vous n'avez pas à vous attacher aux enfants puisque ce ne sont pas les vôtres, ce sont des enfants que vous allez accueillir, mais voilà, vous n'avez pas à les câliner, à leur faire des bisous, à leur donner des petits noms, ils n'ont pas à vous appeler tata, nounou, non, ils vous appellent par votre prénom, les parents ils vous voient, etc. Et on fait de la distance au maximum parce que c'est comme ça, il n'y a pas d'attachement, l'enfant va s'attacher à vous, mais vous n'avez pas à vous attacher aux enfants. Et bref, donc on m'a dit en gros, mets de la distance avec l'enfant parce que tu n'as pas à t'attacher en fait. Et tu lui fais pas des bisous, et tu lui dis pas des mots doux, etc. Et du coup je me rends bien compte qu'avec certains enfants, ça m'a privée en fait de ça. Je me suis empêchée en fait de créer du lien
Et ça a été quelque chose de douloureux en fait dans mon métier. Et j'ai eu une sorte de rébellion en fait quand on a fait la deuxième partie de formation. Prise de conscience, je pense aussi de l'affirmation de moi-même en fait en tant qu'assistante maternelle. Je fais beaucoup d'analyses de pratique, je suis des formations. Et en fait j'ai changé ma vision du métier et ma vision de moi-même en tant qu'assistante maternelle. Et voilà, j'ai eu une sorte de rébellion et aujourd'hui je me suis dit, tu sais quoi, merde, si j'ai envie de faire des câlins et des bisous aux enfants, puis je leur fais des câlins et des bisous. Si j'ai envie de leur dire des mots doux, je leur dis des mots doux. Si j'ai envie de tutoyer les parents, je tutoie les parents. Et voilà, et c'est clairement mieux comme ça. Là j'ai un petit qui est arrivé mi-mai et en fait avec mon nouveau moi-même en fait, assistante maternelle que je voulais être en fait dès le départ et que ma formatrice m'a formatée à ne pas être, et que je me suis dit on est dans un accueil familial, c'est un accueil intimiste, voilà, je tutoie la famille, je fais des bisous au petit quand je le couche, je lui donne le biberon bien calé contre moi dans les bras, alors que j'avais créé en fait de la distance avec ceux d'avant où je leur donnais plutôt dans le transat, rarement dans les bras, pour pas devenir trop intime avec l'enfant, etc. Bon, ça n'empêche que je me suis quand même attachée à mes petits, mais ça n'empêche que je vivais pas mon métier de la même manière. Là, c'est beaucoup plus facile en fait. Je le vis mieux comme ça, je fais les choses avec plus d'envie, plus de naturel aussi, puisque je réprime pas mon envie d'être intime avec les enfants, d'être plus proche. Par contre, j'ai toujours refusé de me faire appeler par mon prénom par les enfants, donc moi ils m'appellent Nounou, et je trouve pas ça du tout quelque chose de dégradant. Les parents me respectent, la plupart. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais donc voilà, c'était un petit peu mon petit blabla sur le sujet. Assistante maternelle, c'est pas un métier facile, c'est pas un métier où quand tu fermes la porte derrière le dernier petit, t'as fini de travailler. Bah non, parce qu'en fait il faut que tu ranges ta maison, il faut que tu finisses de laver les biberons s'il y en a encore, il faut que tu reprépares toutes les affaires pour le lendemain, il faut que tu ranges les chaises hautes, que tu ranges l'espace de jeu, parce que quand t'as des petits qui sont cool et qui sont habitués à ranger, en fait ils t'aident à ranger, mais quand on a chez eux, en fait ils s'en foutent et les parents s'en foutent, et l'enfant en fait t'as beau lui dire ce que tu veux, faire ce que tu veux, s'il a décidé qu'il ne veut pas ranger, il ne rangera pas, donc tu sais que tu vas ranger tout seul. C'est pas facile, c'est pas facile. Et puis je parle même pas de l'apprentissage de la propreté qui peut être vraiment très très compliqué quand t'es pas sur la même longueur d'onde que la famille. Donc voilà, maintenant c'est des choses sur lesquelles je suis plus méfiante, je discute beaucoup plus avec les parents. Et voilà, en fait je pense qu'on ne nous prévient pas assez que quand on devient assistante maternelle, on n'est pas l'assistante maternelle d'un enfant, on est l'assistante maternelle de la famille. Voilà, et donc on ne travaille pas qu'avec l'enfant, on travaille aussi avec sa famille. Ça peut du coup être une grande aide dans notre métier, dans notre quotidien, dans notre façon de le vivre, et ça peut être, comment dire, l'inverse, tout l'inverse. Voilà, ça peut être des bâtons dans les roues tous les jours. Et quand c'est comme ça, c'est très très dur. C'est très très dur, donc écoutez... Ah, vous y allez? Bon moi je vais vous emmener certainement faire un petit tour dans le jardin et on va changer de thématique. Me voici dehors dans la serre. Donc je suis dans la serre. Je voulais vous parler de jardin. Ça a l'air d'être très très lumineux là. C'est à peu près lumineux en fait. Mais bon, ça ne va peut-être pas durer. Je suis dehors. Alors attendez, j'essaie de trouver un endroit où je suis pas trop à contre-jour. C'est pas évident. C'est pas évident de ne pas être... Ah voilà, là ça va peut-être un petit peu mieux. Je vais me mettre comme ça, voilà. Comment vous dire que cette année est d'un déprimant? J'ai l'impression qu'on vous parle de météo à peu près tous les jours, mais en même temps c'est un peu la problématique quotidienne de tous les jardiniers cette année. Olivier de la chaîne du potager d'Olivier a publié une vidéo, alors je crois que c'était hier, en tout cas moi je l'ai vue hier. Ça m'a fait sourire parce que j'ai enfin regardé une vidéo d'Olivier. Je ne regarde plus ses vidéos cette année pour les raisons qu'il a évoquées dans sa vidéo. À savoir en fait dans sa vidéo, donc Olivier, pour ceux qui ne le savent pas,
C'est un jardinier qui habite du côté de Narbonne, il me semble. Enfin en tout cas il est dans l'extrême sud de la France, il est là où le temps est le plus clément cette année. Les années d'habitude, lui il est plutôt dans une période canicule, sécheresse, pendant que nous ça va. Et là cette année en fait lui il a la météo idéale, c'est-à-dire la météo il fait un peu beau, ensuite il y a un petit peu de pluie mais ensuite il refait beau, et puis il fait bon, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Alors que nous en fait, je dis nous, c'est pas que dans l'Anjou, hein, c'est à peu près dans toute la France, on a des seaux d'eau qui tombent depuis le mois de novembre et beaucoup de fraîcheur. Je suis encore en pull, hein, en pull dans la serre, il fait 23 degrés dans la serre. Voilà, alors qu'il est bientôt, il est 11 h, que nous sommes le 19 juin. On est aux portes de l'été et très clairement quand je vois l'état d'avancement du jardin, je suis déprimée. Voilà, quand je regarde le jardin là, j'ai l'impression qu'en fait on est au mois de mai. On est début mai là, quand je regarde mes trucs je me dis c'est début mai là. Donc on a vraiment plus d'un mois de retard. On a plus d'un mois de retard, en tout cas dans mon jardin, et je sais que c'est le cas dans plein de jardins. Et dans sa vidéo, Olivier, donc pourquoi je l'ai regardé, c'est parce qu'en fait il s'adressait à nous, à nous autres, tous les gens de la France qui ne sont pas dans l'extrême sud et qui galérons à mort cette année avec le potager, qui avons une météo de merde, faut dire ce qui est. De la pluie, du froid, de la pluie, du froid, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Et forcément, ça mine le moral quand tu sais que c'est le soleil qui nous donne la bonne humeur. Le soleil l'hiver, on le cherche pas spécialement, mais on sait bien qu'à un moment donné le printemps va arriver. Et en fait quand tu vois que le printemps n'arrive pas et que ensuite quand arrive l'été et que le printemps n'est toujours pas là, c'est extrêmement déprimant. Et dans sa vidéo il expliquait en fait que c'est très dur pour lui, créateur de contenu, de prendre du plaisir à partager des vidéos tour de jardin, où tout se passe à merveille chez lui, tout pousse à merveille. Ben tu m'étonnes, il fait bon, il fait chaud, il fait pas trop chaud, il y a beaucoup d'humidité, mais il y a beaucoup de soleil aussi. Donc forcément pour lui c'est pas évident de partager tout ça, alors qu'il sait que dans la France entière c'est une catastrophe. Voilà, et donc que les gens n'ont pas spécialement envie de regarder ça, tu vois. Enfin moi je sais que j'ai pas envie. En ce moment le type de vidéo de jardin que je regarde, quand j'en regarde, hein, parce que j'ai plus envie de regarder de vidéos de jardin en ce moment, mais quand j'en regarde ça va être des vidéos sur des gens qui galèrent comme moi en fait, parce que c'est pas que ça me rassure, mais un peu en fait, et je me dis bon bah en fait c'est pas moi qui suis nulle cette année, c'est le temps en fait qui fait que c'est de la merde. Les premières tomates chez nous elles ont commencé à arriver dans la serre, mais pas à maturité, je parle des fruits verts quoi, tu vois. Dehors j'en ai vu une tomate cerise qui commence à grossir dehors, mais alors de là à manger nos premières tomates mûres, mais je sais pas quand est-ce qu'on va les manger, ce sera en juillet de toute façon, alors que habituellement bah en juin nous l'année dernière on ramassait déjà des tomates en fait. Donc là c'est purement catastrophique. Donc ben je voulais vous dire que chez moi aussi, voilà, donc je n'échappe pas à la règle. On a mangé énormément de petits pois cette année. Les petits pois aiment bien la fraîcheur, ils aiment bien l'eau. C'est une bonne météo pour les petits pois, donc on en a consommé énormément, on continue d'en manger. J'ai fait une grosse récolte hier avec Babou, donc je sais pas combien de kilos on a récolté au total, mais pas mal, et il y en a dans le congélateur. Et on se régale. Les haricots verts ça commence aussi, donc on commence à en récolter. Par contre, moi ma grosse déprime c'est tout ce qui est légumes du soleil, voilà, piment, poivron, tomates, aubergines, comment dire, les courges, les courgettes, que vous dire, ça végète à mort, ça végète à mort. Dans la serre, c'est tellement une catastrophe que je vois les pieds de tomates en fait, ils poussent en hauteur, ils filent en fait, ils filent et puis il y a des petits bouquets floraux à droite à gauche, mais c'est lamentable, mes plants de tomates ils font pitié quoi, ils font vraiment pitié. Habituellement à cette époque de l'année dans la serre c'est la jungle, là c'est une catastrophe.
Voilà, voilà. Donc je sais pas si... Ouais, je vais vous montrer quelques exemples en fait de plants de tomates qui vont pas bien du tout. Et vous allez comprendre que c'est catastrophique. Voilà. J'ai des concombres qui commencent un petit peu à grossir, mais de là à ce qu'on les mange, c'est pas pour tout de suite. Et il y a une autre problématique aussi avec tout ce froid, cette humidité, mais quand même une certaine douceur, hein, parce qu'on n'est pas sur du 10 degrés la journée, on est plutôt sur du 16. Voilà. Donc il y a la problématique du mildiou. Chez nous, j'en ai pas encore vu. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Mais on a les pucerons. Voilà, donc moi j'ai plein de pucerons sur des haricots, je vais vous les montrer. Voilà, donc là on a un plant de haricots qui est garni de pucerons. On a des tomates derrière. Là il y a une espèce de maladie, on dirait la mosaïque. Voilà, bon ils sont pas tous comme ça, hein. Si je vais sur celui d'à côté par exemple, lui il a de l'oïdium on dirait. Voilà. Bon, ça l'empêche pas de pousser, hein, un peu de mosaïque, un peu d'oïdium, bon, il vit quand même. Hein. Et puis il grimpe bien. Voilà, là ça continue de partir de l'autre côté. J'ai des très jolis plants de haricots, hein. Mais alors regardez la tête de mes plants de tomates. Ils sont hauts comme 3 pommes. Voilà. Il y a très peu de bouquets floraux. Ça c'est de la tomate poire jaune. Tomate cerise poire jaune qui d'habitude... Et vraiment, comment dire, elle fait des départs de partout. Et là, c'est celle qui est la mieux, en fait. Voilà, donc là, j'ai des départs floraux un petit peu partout. Mais à côté, vous voyez, par exemple, celle-là, là. Donc ça, c'est pas de la poire jaune, hein, c'est une tomate cerise noire. Par contre, elles sont assez grosses cette année, en fait, sur cette grappe. Mais vous voyez, il y a pas de fleurs. Là, j'ai une grande tige, des petits bouquets floraux en haut. Là, j'ai ce petit bouquet-là. Et là, il faut monter. Ah, un petit peu ici, voilà. Après, il faut monter. Ah, un petit peu là-haut. Voilà, c'est catastrophique. Là, regardez, c'est sur une tige. Je n'ai pas taillé de gourmand. Il n'y a pas de gourmand, en fait. Quasiment. J'en ai un départ, là, ici. Voilà, non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça fait juste une monotige comme ça, là, avec 2 pauvres bouquets floraux. Donc les tomates, cette année, il n'y aura pas de quoi faire des conserves, moi je vous le dis. Hein. Une autre problématique avec toute cette eau, c'est pour ce qui concerne les fruits rouges. Donc trop d'eau sur les framboises, trop d'eau sur les fraises, qu'est-ce qui se passe? Ça moisit sur place. Voilà, on a de la moisissure qui se développe sur des framboises. Moi j'ai perdu plein de trucs, hein. J'ai plein de trucs qui sont morts en fait d'un trop plein d'eau. Et puis voilà, je vais même pas vous montrer mes aubergines, mes poivrons, ils sont juste ridicules. Ils sont ridicules, il n'y a rien qu'à pousser, il y a tout qui végète. Et ça je vous le dis, même dans la serre. Même dans la serre, alors c'est mieux que dehors. mais voilà, non, mais regardez ce plant de tomate, sa taille. Non mais il est ridicule, regardez, il est quasiment de la même taille que le thym. Voilà. Et puis juste à côté, regardez-moi ce magnifique plant de poivron. Voilà. Ah, regardez, waouh, un poivron qui va pousser ici. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le poivron, il va être plus gros que le plant. Enfin, c'est délirant. Ça me dégoûte. Alors, on pourrait se dire que c'est mon sol qui est pauvre. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que c'est un sol qui est quand même assez enrichi chaque année avec des apports comment dire, de paillage, pas de compost mais de déchets, si, du compostage de surface. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui l'entretiennent. Qu'est-ce que ça sent bon ça? C'est comment ça s'appelle? Des fleurs de carotte. Ça sent très très bon, ça sent le miel. Je m'égare, excusez-moi. Mais ouais, non, franchement, là, je sais plus ce que je disais. Je suis dépitée. Je suis dépitée. Voilà. On n'a rien qui pousse et le sol ici est quand même assez riche dans la serre parce que on fait sans cesse des apports comme ça en fait. Moi je coupe, je repose au sol, donc ça se décompose sur place. Le sol il est bien, il est meuble, il est riche. Mais en fait il a été gorgé d'eau pendant trop longtemps et puis surtout il fait froid. Il fait froid, la nuit ça descend encore à 8 degrés. Il y a quelques jours on a eu du 5, quelque chose dans la serre la nuit. Donc tu te dis c'est pas normal, quand il fait ces températures là,
Qu'est-ce que tu veux qui pousse? Rien. Il n'y a rien qui pousse. Il y a tout qui végète, il y a tout qui pourrit. Putain, j'ai un œuf. Pardon. Quelqu'un qui a largué un... J'ai un œuf qui est posé là. Bon, il n'y a pas eu de soleil hier. Il y a eu de la pluie, l'humidité. Je sais pas s'il est mangeable. Je sais pas de quand il date. Si, il date d'aujourd'hui parce qu'en fait, hier, il n'y avait pas d'œuf dehors. Bon, je vais le ramasser, non? Je le mange ou je le mange pas? Peut-être si on le fait cuire ce midi, il sera bon. Voilà, je vais faire cuire ce midi. Bref, en tout cas, les cannes, elles sont contentes. Hein. Voilà, elles se baladent, elles vivent leur meilleure vie. Elles se promènent, elles couvent. Voilà. Oh! Ah non. J'allais dire... Ah, attendez, je vais vous montrer un truc qui est quand même joli. Alors, une petite zone qui est quand même assez sympa. C'est la zone... c'est une zone à maïs. Voilà, on a des maïs, on a des courges. Donc qui sont quand même avec une maladie. Hein. Pour moi, ça c'est la mosaïque, je crois. Mais là, on a des courgettes par là. Voilà, donc ça commence. Hein, vous les voyez derrière ou pas, parce qu'il y a tout qui gêne. Mais bon, voilà, voilà. On a quand même un peu de trucs. Hein. Mais j'ai honte de vous montrer ma zone à courges. Mais je vais vous la montrer quand même, elle est là. Voilà, c'est-à-dire en fait la zone à courges, c'est simple, c'est une invasion de potentilles, de liserons. Faut que je désherbe, sauf que je peux pas venir parce que il fait froid, il pleut, il fait un temps dégueulasse. Et par contre, les courges, ben, ça pousse pas. Voilà. Bah non, il fait pas assez chaud. Voilà, c'était un petit peu mon mot. Il est 11 h. Pour vous montrer un petit peu la non-évolution du jardin. Ce qui pousse, c'est l'herbe. Ça par contre, ça n'oublie pas de pousser. Hein. L'herbe et la mauvaise herbe, il n'y a aucun souci, ça n'oublie pas de pousser. Par contre, bah, ce que tu cultives, c'est plus compliqué quoi. Voilà. J'ai fait ma récolte d'ail, catastrophique. Les bulbes, ils sont ridicules. Enfin, les bulbes, comment dire, les cailleux quoi. Ils sont ridicules, ils sont petits, ils ont eu trop d'eau, je pense. Je sais pas, ils ont eu la rouille là, alors qu'ils ont commencé à avoir la rouille fin mai, je dirais. Je sais pas quoi vous dire, hein. Catastrophe. On a envie de se dire que l'année prochaine ce sera mieux. Le problème c'est que j'arrive pas à envisager un été sans tomates. Et je disais à Babou, si on n'a pas de tomates dans le jardin, je vais pas aller acheter des tomates en supermarché, c'est pas possible pour moi. Donc je sais pas, c'est extrêmement triste. On est sous la pluie, le froid tous les jours. On continue de mettre des manteaux en juin. Donc je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie, de jovial. C'est vraiment mon naturel quoi. Et là c'est vraiment dur. Ça commence à être très très dur et en plus tu cumules à ça qu'au niveau professionnel j'ai des petites contrariétés. Alors là, ça plus la météo, mais je vous dis là c'est très très dur. Je traverse une période pas facile. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais je sais pas, vivement que la roue tourne comme on dit parce que ça va pas le faire sinon.